Je ne suis pas sûr que les téléphones portables fassent partie des signes du retour du Christ dans la gloire, donc veillez à bien les éteindre avant la messe. Commençons notre Avant, ce temps un peu particulier, ce temps qui suit le... Ça va être difficile aujourd'hui. Ce temps qui suit les lectures apocalyptiques qu'on a eues à la fin de l'année liturgique. C'est comme si on revient hyper longtemps en avant, en arrière. On se retrouve dans le temps de l'attente. On se retrouve avec le peuple d'Israël qui a reçu de la part des prophètes des promesses, une parole de bonheur. Le Père a fait des promesses de changer, de faire une alliance nouvelle, d'envoyer l'Esprit Saint, de justifier son peuple. Et puis rester des dizaines d'années sans que ça s'accomplisse. Et l'Avent entre dans ce mouvement-là où nous sommes tendus vers l'avènement de la venue de Jésus et de cette nouvelle alliance qui va être faite. Pour nous qui sommes déjà dans le Christ, il s'agit d'un renouvellement de notre cœur, un renouvellement de notre désir. Comme dit le texte de l'Évangile, comme dit Jésus, de ne pas s'endormir, que notre cœur ne s'alourdisse pas. Et comme dit Paul aux Thessaloniciens, faites encore des progrès au niveau de l'amour. Donc il y a quelque chose de nouveau qu'on demande au Seigneur dans ce temps de l'Avent, par rapport à notre espérance, par rapport à notre charité, par rapport à notre foi. Il y a un renouveau de notre cœur. Celui qui dit « je suis arrivé à la plénitude de mon christianisme » est bien prétentieux. Celui qui dit « je suis arrivé au maximum de la révélation de qui est Dieu, de l'amour du Père pour moi, de la joie du ciel », eh bien, il se trompe donc sans doute très lourdement. C'est l'occasion pour nous de prier avec Israël et pour Israël. Prier pour le peuple élu qui a toujours cette place particulière et éternellement dans le corps du Christ qu'est l'Église. Israël restera pour toujours le peuple chéri et élu de Dieu. Et nous prions pour eux parce qu'ils attendent toujours le Messie. Et nous qui allons commencer un nouveau cycle de sanctification, un nouveau cycle de révélation, un nouveau cycle de glorification. Vous savez que le Seigneur renouvelle son Église en la faisant avancer de révélation en révélation et de gloire en gloire. Donc, toujours, le Seigneur transforme nos cœurs. Si du moins nous nous laissons transformer par lui, et si du moins nous le désirons ardemment. Mais Israël est encore dans l'attente de ce Messie. Et ce matin, en priant, je me disais, c'est beau que l'Église se joigne, pas au même niveau, puisque nous, déjà dans la foi, nous connaissons le Christ, mais se joigne dans une intercession, viens Seigneur Jésus. Nous, tendus vers le retour du Christ à la fin des temps, eux, tendus vers cette venue du Messie, première venue du Messie, et sans doute dernière venue du Messie. La première et la dernière, pour eux, seront la même. Nous, nous attendons la deuxième venue du Messie. Et alors du coup, c'est un temps où nous devons désirer d'être enseignés. Le psaume 24 le répète sans cesse. « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi, enseigne-moi. » Bon, si on n'a pas compris que Dieu veut nous enseigner, et il nous enseigne par sa parole, il nous enseigne par son esprit, il nous enseigne par l'Église, il nous enseigne aussi par l'Esprit, quand nous prions, quand nous sommes en adoration, quand nous prenons du temps, Dieu parle à notre cœur. Nous n'avons pas un Dieu silencieux. C'est ce que dit même le prophète Daniel. « J'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à Israël. » Cette parole de bonheur, elle s'est accomplie pour nous en Jésus. Nous qui connaissons Jésus, Jésus est la parole du Père éternel qui s'est incarné. Ça veut dire que Dieu nous parle. Si nous tendons vers Noël, qui est la venue du Verbe incarné, c'est que nous tendons vers une parole que Dieu nous dit pour mieux le connaître. Dieu parle. Donc il n'est pas concevable que nous soyons dans l'ignorance de Dieu. Ou que nous disions « je ne sais pas qui est Dieu » ou « je n'entends pas Dieu me parler ». C'est impossible que Dieu ne parle pas à ses enfants.
Il est impossible. Et il parle de différentes manières. Il parle donc par la parole de Dieu. La première chose, c'est les textes que nous allons avoir jusqu'à Noël sont parmi les plus beaux de la parole de Dieu. Et donc, ils seront nécessaires. Il serait bien de les méditer tous les jours pour justement que Dieu parle à mon cœur dans le sens d'une révélation nouvelle. Ce que dit le psaume 24. Que le Seigneur montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles le chemin. Il semblerait donc que l'humilité soit la condition sine qua non pour pouvoir entendre la voix de Dieu dans notre vie. Et que si je dis Dieu ne me parle pas ou j'entends pas la voix de Dieu, le problème n'est donc pas du côté de Dieu, mais il est du côté de mon orgueil qui fait que je ne peux pas entendre la voix de Dieu. Et donc c'est sans doute un point de conversion, de me dire, est-ce que j'ai une disposition intérieure, celle de l'humilité, qui est d'ailleurs une grâce que nous pouvons demander à Dieu, mais qui est aussi quand même une mise en place de choses pour abaisser notre orgueil. Cette condition, Seigneur, tu enseignes les humbles, alors rends ton serviteur humble. L'humilité par rapport à la parole de Dieu et par rapport à Dieu, c'est Seigneur, je ne te connais pas, mais enseigne-moi qui tu es. Seigneur, je n'ai pas assez de foi, mais augmente ma foi. Seigneur, je n'ai pas assez d'amour fraternel, et pour toi, augmente en moi la charité. Je suis une capacité à recevoir la plénitude de Dieu, mais si je ne vais pas à Dieu pour être rempli par l'Esprit Saint de tous les trésors qu'il y a dans le cœur de Dieu, alors je reste vide. Alors je reste un homme suffisant de lui-même, mais qui passe à côté de cet enseignement, de cette révélation. Dieu montre aux pécheurs le chemin pour les sauver. Ça veut dire que déjà je vais me concevoir, me reconnaître pécheur. Et Dieu va me montrer le chemin c'est le Christ évidemment, mais le chemin c'est aussi celui qui va être celui d'être disciple du Christ. Marcher à sa suite. Il enseigne aux humbles ses chemins. Les voies du Seigneur sont amour et vérité. L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité qui nous le fait vraiment connaître. C'est quelque chose que nous devons demander à Dieu durant ces 4 semaines qui viennent. C'est un plus grand amour, une plus grande foi, une plus grande espérance parce que nous regardons le Christ qui vient et qui revient. Mais aussi la vérité dans notre cœur, la vérité sur qui nous sommes, la vérité, il y a une vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais est-ce que cette vérité a toute sa part dans ma vie? Est-ce que le Christ Jésus a toute sa part dans ma vie? Je pense qu'on a tous à progresser au niveau de la vérité. On a tous à progresser au niveau de cette adhésion au Christ, parce que tout ce qui n'est pas 100% Christ en nous risque d'être une part de mensonge. Tout ce qui est en divergence du chemin du Christ est forcément du mensonge, puisque le Christ est la vérité. Donc le deuxième point, c'est désirer être enseigné par Dieu, et pour cela, revêtir l'humilité. Troisième point, c'est le temps justement de veiller, comme nous dit Jésus dans son évangile, veiller. Veiller, c'est actif. Je ne sais pas si vous, quand vous devez veiller et que vous avez sommeil, que vous mettez en place. Moi, j'ai un problème quand je conduis sur l'autoroute, j'ai toujours tendance à m'endormir. C'est assez ennuyeux, c'est fâcheux comme habitude, parce que franchement, je trouve l'autoroute tellement monotone, tout droit, rectiligne, avec des voitures qui conduisent tout seuls maintenant, vous n'avez plus rien à faire, autant dormir. Donc mon corps dit « dors ». Et moi je dis « non ». Et donc souvent je me mets des claques, j'ouvre les fenêtres, je mets de la musique à fond, je chante les louanges de Dieu à fond, puis si vraiment ça ne marche pas, je m'arrête. Bon. Mais avant de m'arrêter, j'essaye plein de choses. Et quand donc l'Évangile dit « veillez », restez éveillés, c'est ça, ça veut dire prenez les moyens de rester éveillés. Faites attention, tenez-vous sur vos gardes, de peur que votre cœur ne s'alourdisse. Ah, il y a une vigilance. Pendant ce temps de l'Avent,
c'est un temps de conversion, mais c'est un temps de conversion, vous voyez, qui est dans la tension de l'écoute silencieuse de la parole pour que Dieu se révèle en nous. Mais cette écoute silencieuse de la parole, cette tension vers Noël, eh bien, elle appelle quand même une veille du cœur, une vigilance, une garde du cœur, pour que l'ennemi ne vienne pas ôter une des caractéristiques du royaume, qui est quoi? La paix et la joie. Tiens, posons-nous la question, est-ce que l'ambiance de mon cœur, l'atmosphère de mon cœur, c'est celle du royaume? Dans votre chair, dans notre chair, notre nature humaine. Est-ce que c'est l'atmosphère du royaume ou est-ce que c'est l'atmosphère ambiante qui règne? Quelle fumée il y a dans mon cœur? Fumée de l'encens qui monte du trône de Dieu ou fumée nauséabonde du monde encovidé? Et en fait, c'est à moi de veiller sur mon cœur. Et je veille sur mon cœur en veillant sur mes pensées, sur des pensées négatives, des pensées terribles, de râlerie, de tristesse, de comparaison, de jugement. Les pensées vont amener dans mon cœur une atmosphère. Et ce n'est pas Dieu qui va le changer. Aussi tout puissant soit-il, Dieu ne peut pas changer mon cœur si je ne fais pas d'abord attention à ce qui rentre dans mon cœur. C'est moi qui vais déterminer ce que je pense. C'est moi qui vais déterminer ce qui va infester mon cœur ou bénir mon cœur et ce qui va après sortir dans ma bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient de l'abondance du cœur. Donc quand la parole de Dieu nous dit « tenez-vous sur vos gardes », ça veut dire « oh, il y a un lion qui rugit prêt à dévorer sa proie ». Tenez-vous sur vos gardes, mettez une garde à vos pensées, mettez une garde à votre cœur et mettez une garde à votre bouche pour que votre cœur ne s'alourdisse pas. Alors j'imagine que vous n'êtes pas trop concerné par les beuveries et c'était quoi l'autre, les beuveries et l'ivresse, quoi, que le 31 décembre va arriver, mais s'alourdissent par les soucis de la vie. Voilà la chose qui alourdit beaucoup nos cœurs, c'est les soucis de la vie. Et tous, on a des soucis. Nous avons tous des soucis en permanence, que ce soit professionnel, ambiant, économique, où va le monde, où va la France, où vais-je, sinon à la tombe. Les soucis de la vie peuvent plomber et briser l'espérance et enlever la vision surnaturelle. Or nous, ce qui caractérise le chrétien et le temps de l'Avent est justement cette rénovation de la vertu d'espérance, c'est de regarder Christ, le Christ Jésus qui vient. Donc dépasser ce qui peut être alourdissant et regarder au loin le Christ qui vient. Regardez cette parole de Dieu qui accomplit les promesses du Père pour nous et que nous avons déjà. Et c'est à cette seule condition que la joie du royaume peut être dans nos cœurs. C'est à cette seule condition de dire je possède déjà ce qui vient et ce qui vient va être encore plus fort que ce que je possède déjà. Ma connaissance de Jésus, ma vie filiale va s'intensifier et je serai comblé de joie. Amen. Ok, j'ai arrêté là. Je sens que vous avez regardé votre montre. Donc vigilance dans l'amour, vigilance dans nos pensées, vigilance pour avoir la force d'échapper à ce qui va venir, le Christ qui revient dans la gloire, ok, et qui viendra juger les vivants et les morts, et la force de vous tenir debout devant le Fils de l'homme, devant Jésus glorifié qui arrive. Pourquoi vous aurez cette force? Si vous restez éveillé, si vous prenez garde à votre cœur, alors nous demeurons dans le Christ, alors nous sommes déjà passés de la mort à la vie, alors l'Esprit Saint nous donne la force de tenir devant la vérité de cet amour qui a la capacité aussi de nous accuser, de nous culpabiliser, parce que nous voyons aussi nos péchés en face et nos manques d'amour, mais pour qui est dans le Christ, Jésus nous dit qu'il échappe au jugement. Celui qui croit en moi échappe au jugement. Celui qui croit en la parole de Dieu, il échappe au jugement. Voilà pourquoi quand nous restons éveillés, vigilance du cœur, vigilance des pensées, tendus vers un renouveau de ma foi, de mon espérance et de ma charité, alors oui, je reçois la force. Cette force, c'est celle de la foi, qui est comme une arme qui me tient bien debout dans la présence de Dieu et qui fait que je suis inébranlable. La foi, elle se vérifie dans la charité, dans la joie,
que ce temps de l'Avent soit un temps de joie pour vous, dès à présent, fondé sur la parole, la promesse de Dieu, et ce Christ qui vient pour opérer un renouveau en nous de l'atmosphère spirituelle du royaume. Amen.